Oh, ce tunnel de végétation dans ce chemin à vache est la bienvenue. J'entends qu'il pleut bien par-dessus. Et moi là je prends pas grand chose. Autant hier je me suis allégé, mais j'ai pris un petit déjeuner. Je crois que j'ai mangé pour 2 kilos. Donc tout est remis en cause. J'ai quitté Église Neuve depuis 5 minutes. Et je m'arrête déjà sous les bois pour essayer de passer la verse. Je crois que les 4h45 qui sont donnés pour aller à Picherand, je vais mettre 6h à mon avis. 6-7 heures. En plus je vais slalomer, donc ça va rallonger pour passer entre les gouttes. Bon. Alors aujourd'hui j'ai décidé de quitter le GR30 pour le GR4. Et là je passe près d'un endroit où il y a peut-être quelqu'un qui passe du bon temps, la cabane, du ruisseau, de la tranquillité. Alors on va pas parler beaucoup parce qu'il y a peut-être quelqu'un pour le laisser tranquille, comme il a écrit. C'est assez sympa. Merci les aménagements. Ouh, passer sur les poutres. J'arrive à 2 Sondex. En un seul mot, un petit hameau entre Église Neuve et le lac Chauvet. C'est très joli. Avec des petites fermes ou chaumières ou longères. Petite installation table pour se poser. Il y a même... Oh non, il y a même un jeu de pétanque. Incroyable. Ah, ça va me forcer à m'arrêter ça. Je vais voir si je suis bien abrité par l'eau, je vais m'arrêter. De Sondex sur le boulodrome. Donc bonjour au fait, je vous ai pas dit bonjour. Le jour 7 sur le GR30, sauf qu'aujourd'hui je fais une petite infidélité de quelques kilomètres. Je passe par le GR4 pour le rejoindre le GR30 au niveau du lac Chauvet. Pourquoi? Ben voilà, écoutez, j'en ai parlé un peu les derniers jours. J'ai les pieds qui sont blessés, mais ça va, ça tient bien par des soins tous les matins. Plus le mauvais temps aujourd'hui. Et certains mauvais commentaires de la partie lac de Grégu après, juste avant Saint-Genès. Bon voilà, et m'ont fait changer d'itinéraire pour gagner un jour. Donc je me rends à Picherand. Et demain je ferai l'ascension du Sancy, logiquement avec un temps non pluvieux, peut-être pas très beau mais non pluvieux. Ce matin je suis parti de l'hôtel Providence, un hôtel qui paye pas de mine quand on arrive. J'ai dit d'ailleurs au gérant, mais il faut oser pousser la porte. Alors totalement en inéquation on va dire avec la cuisine traditionnelle auvergnate. J'ai mangé Tex-Mex hier parce que sa femme est mexicaine et d'ailleurs j'ai très bien mangé. Puis par la même occasion j'ai même bien dormi. Il y avait 2 randonneurs que j'ai vus pratiquement tous les jours
sur le GR30 qui ont déjeuné avec moi, j'avais mangé avec eux hier, et eux partent en direction de Saint-Genest. Je leur fais un petit coucou les gars, ils vont enchaîner après sur le GR400. Les GG vadrouilleurs Gauthier et Gaëtan. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de GR et puis un bon GR400. Alors je me suis retrouvé dans la peau du gars qui fait des vidéos et qui est reconnu quoi. Donc je pense à Héloïse que j'avais croisé, enfin j'ai croisé plusieurs fois dans le GR avec Cindy, que j'ai reconnu moi parce que ça fait bien plus longtemps que moi qu'elle est sur YouTube avec ses vidéos. Ben, hier c'était l'inverse, ah oui mais on a regardé le GR400. Alors à la différence de moi qui ai reconnu Héloïse, c'est que eux ils avaient vu mes vidéos mais ils m'avaient pas du tout remis. Bon, c'est pas bien grave, dans tous les cas j'étais content qu'ils aient pu prendre un petit peu des informations pour le GR400. Bon allez, trêve de bavardage, le lac Chauvet c'est encore à 3 ou 4 km. Ça fait à peu près 1h15 que je suis parti d'église. J'ai perdu ma partie de pétanque, donc je vais pas perdre mon temps maintenant. Hein, allez, à tout à l'heure. Ouais, la pluie a tendance à se calmer. On n'est plus sur de la bruine que des averses, mais le sol est trempé. Là, je viens de croiser deux randonneurs là, qui font comme moi sur une boucle inversée du GR30. Ils font pas la boucle de Saint-Genest. Et là aussi, hier ils étaient en gîte et vu le temps, le patron du gîte leur a dit oh, attention, la boucle de Saint-Genest c'est que des zigzags pour pas grand chose. Donc ça me conforte dans mon choix. Et donc là, je devrais être au lac de Chauvet d'ici allez, une demi-heure. D'ailleurs là c'est vachement joli, on est sur des estives, je vois des vaches là-bas au fond. Il y a un buron, je sais pas si vous le voyez dans la brouillard, mais c'est très sauvage. C'est ce qui me plaît énormément. Mais malgré le mauvais temps, aujourd'hui, je prends du plaisir à marcher. J'ai les pieds légèrement humides, malgré mes tiges moyennes et mon Gore-Tex qui n'empêche pas forcément toute l'eau de rentrer. Hein. Mais c'est comme ça. Alors hier j'avais fait un petit défi, enfin je m'étais fait un petit défi sur différents papillons et différentes plantes de la réserve de la Seine de la Gaudivelle. Et en fait sur les 6 que je vous ai montré, un seul, j'en ai reconnu qu'un seul, mais je sais même pas si c'est pas une gentiane. Là, je vous la montre, mais en fait non, c'est pas une gentiane parce que le bourdon qu'il y avait dessus là, il m'a dit sur la tête à Maya c'est bien la plante que tu recherches. Donc voilà, 1 sur 6. Au moins je suis pas Fanny, pas comme au boule. J'ai pas de stabilisateur, donc ça bouge peut-être un petit peu sur le portable. Là je suis à l'abri, je suis dans une belle forêt de hêtres, hein. Des grands hêtres là qui doivent faire 20 mètres de haut. Je suis pas encore arrivé au lac Chauvet, mais en fait cette partie du GR4, bon, elle est très humide, mais je pense qu'aujourd'hui de partout c'est très humide, mais elle est très plaisante. Donc voilà, moi je vais vanter ma correction de parcours. Hein. Si vous ne voulez pas aller à Saint-Genest, que vous voulez depuis Église-Neuve monter sur le lac Chauvet directement, vous avez un beau tracé du GR4 là, qui va jusqu'au lac Chauvet, quoi. Donc c'est pas non plus une mauvaise solution. Hein. Allez, je continue. J'arrive au lac Chauvet et je retrouve le monsieur avec ses chevaux de ce matin à Église-Neuve. C'est ça qu'il faudrait pour faire ça. Rebonjour. Vous êtes passé par où? Eh oui, oui, oui. Je sais pas, moi j'ai mon téléphone. Hein? Je viens d'arriver au lac Chauvet.
54 hectares, une profondeur 86 mètres et on est à 1162 mètres d'altitude. Un lac complètement privé aux abords duquel vous avez le droit de rien faire. Il y a carrément la petite clôture, il ne faut pas aller au devant. Derrière, installation. J'ai discuté 5 minutes avec le monsieur là qui est parti de Cahors et il monte dans les Ardennes avec ses 3 chevaux. Il va s'arrêter là-haut sur les tables pour manger. Avec cette brume qui tamise la lumière, c'est malgré tout très très joli. Allez, moi je vais essayer d'aller un peu plus loin, voir un endroit où il y a un abri pour défaire les chaussures, sécher les pieds. J'ai fait pratiquement la moitié de l'étape et je vais reprendre le GR30 là dans quelques hectomètres. Merci la direction des routes de prendre soin des randonneurs. Mais apparemment il y en a un seul, hein, sur 900 mètres, un seul randonneur. Allez, c'est pour moi. Très jolie cascade. La cascade de la Barthe. Ah ouais, pareil avec les formations basaltiques sur le côté. On voit bien la rupture de sol et la rupture de coulée de lave. Je suis à 1,5 km de Picherande, j'ai le premier rayon de soleil de la journée. J'ai les pieds trempés. Le reste ça va, la tenue de pluie a fait le boulot. Si ce n'est que c'est moi qui me mouille de l'intérieur parce que je transpire. Je suis en guide d'arrivée. J'espère qu'à la Jeanne il y a une cheminée ou un poêle pour sécher mes affaires. J'arrive par le haut de Picherande, je viens de passer le camping. Picherande, 1200 mètres d'altitude si je ne me trompe pas, dans tous les cas je vous le marquerai avec un petit titre. Et à Picherande on pratique énormément le ski de fond. Pourquoi? Parce que dans le temps, c'est un village qui l'hiver prend beaucoup de neige et le service des routes dégageait très peu les chemins et les voies et donc les gens avaient pris l'habitude de se déplacer en ski de fond. Donc ici il y a une académie ou une grosse association sportive de skieurs de fond et donc ils s'entraînent toute l'année quand il y a la neige en ski de fond et l'été c'est des skis de fond à roulettes. Et d'ailleurs il y a pas mal d'aménagements, notamment de ces voies là où je marche, d'un côté de l'autre, voiture ou vélo, skieurs de fond sur toute la commune. Picherande, il y a aussi la crêperie de la Jeanne réputée et je vais y aller pour prendre forcément une crêpe et puis voir un petit peu comment elles sont fabriquées. J'arrive à Picherande. Et après avoir traversé tout Picherande, c'est un village qui est très étiré, j'arrive à la fameuse crêperie La Jeanne et c'est ouvert. Fantastique. Je vais aller toquer pour voir s'il y a quelqu'un. Bonjour. Fantastique. Je viens tellement de loin. Oui, je m'en doute. Je vais me poser mon sac à un endroit que ça gêne pas trop. Mais écoutez, apparemment ça va gêner personne. Ouais, c'est vrai? Oui. Oh là, fantastique.
Enfin arrivé à Picherande après une journée complètement pluvieuse entre Église Neuve d'Entraigues et donc Picherande. J'ai eu de la chance finalement, il a plu toute la journée, pluie, bruine, mais il y avait beaucoup de passages en bois ou sous du couvert végétal, du coup ça m'a pas mal protégé, ce qui ne m'a pas empêché d'arriver les pieds complètement trempés. La tenue de pluie a fait le boulot. Et puis bon, l'arrivée à Picherande, la Jeanne, il faut y aller, hein. Elle est super, la tenancière, je ne sais pas si c'est elle qui s'appelle Jeanne, je crois pas d'ailleurs. Si je me souviens bien, c'est plutôt une personne qui tenait la crêperie avant. Je me suis enfilé 3 crêpes. J'avais pas mangé ce midi, j'étais que sur le petit déjeuner, mais c'était super. Ce soir, je suis au gîte d'étape des volcans. Et comme pour une transition, c'est ma dernière nuit. Pour une transition au retour au travail, le gîte d'étape est exactement derrière le centre de secours de Picherande. Alors j'espère que ce soir, ils ne vont pas trop sortir. Parce que je vois en plus une méga sirène. Bon, je pense qu'ils sont sûrement sur appel sélectif, mais s'ils font sonner la sirène, autant je vais descendre et décaler avec eux. Non, je rigole. Et voilà, du coup, le gîte est très très sympathique. C'est une formule plutôt refuge avec un gros poêle au milieu d'une grande pièce à vivre, des chambres collectives, toute une boiserie, des pierres de Volvic, quoi. C'est une ancienne ferme ou un ancien bureau, quoi. C'est vraiment dans le jus de la montagne, quoi. Écoutez, dernière nuit de repos avec le clou de cette randonnée avec l'ascension au Sancy. J'ai demandé un petit peu à la dame qui tient le gîte. J'ai du mal un peu à parler là, je suis un peu explosé. Donc je vais essayer d'être bref. Donc j'ai demandé à la dame qui tient le gîte refuge. Il faut à peu près 3h30 pour monter au sommet du Sancy. Après, toujours le plan A, c'est la redescente sur la Bourboule, par le GR30. Le plan B, en cas de problème, mais je pense qu'il n'y en aura pas, si ce n'est lié au timing. Descente par le téléphérique vers le Mont d'Or, puis navette vers la Bourboule. Je vais aller manger, me coucher, et à demain.